Aux confins froids et silencieux de notre système solaire, bien au-delà des derniers soubresauts de l'influence du Soleil, une sonde spatiale lancée en 1977 continue de transmettre des informations à la Terre. Il s'agit de Voyager 2. Pendant des décennies, elle a exploré des mondes jamais foulés par l'homme, transmis des données jamais enregistrées auparavant par aucun instrument et nous a envoyé des images qui ont transformé notre vision du cosmos. Mais récemment, Voyager 2 a accompli quelque chose d'inattendu. Un signal étrange, fragmenté et noyé sous une couche de distorsion inexplicable pour la NASA a été émis. Au premier abord, on a cru à un dysfonctionnement, mais la suite a bouleversé le monde scientifique. Après analyse du signal, les ingénieurs ont réalisé qu'il ne provenait pas d'une panne système connue. Il venait d'ailleurs, d'un endroit où Voyager n'était pas censé se trouver. Et les données renvoyées suggèrent une chose. La limite du système solaire n'est pas une frontière, c'est un voile. Et Voyager 2 vient peut-être de traverser quelque chose de bien plus ancien, de bien plus complexe et de bien plus intelligent que nous ne l'avions jamais imaginé. Depuis des années, Voyager 2 poursuit son voyage dans l'espace interstellaire, dérivant lentement et régulièrement dans l'obscurité à plus de 55 km/h. Ces instruments, bien qu'anciens et limités, ont constamment fourni des relevés de plasma, des mesures de rayons cosmiques et des données sur le champ magnétique. Tout était fonctionnel, tout était prévu, mais soudain, dans une brève série de transmissions, quelque chose a changé. Les ingénieurs ont constaté qu'un des systèmes embarqués fonctionnait de manière erratique. Le système de contrôle et d'orientation, le cerveau qui maintient Voyager pointé vers la Terre, a soudainement commencé à transmettre des informations via un ordinateur inactif depuis des décennies. Les données ont ainsi été corrompues et rendues illisibles. Étrangement, la sonde elle-même restait correctement orientée et son signal était puissant. Rien d'autre n'anormal. C'était comme si la sonde avait décidé d'elle-même de rediriger ses transmissions vers un canal inopérant. La question n'a rapidement plus porté sur la panne, mais sur l'origine du changement. Car en 45 ans de vol, Voyager 2 n'avait jamais présenté ce comportement et aucune commande ne lui avait jamais été envoyée pour l'y contraindre. Le plus troublant dans cette anomalie n'était pas seulement le changement de routage du système, mais la destination des données ainsi redirigées. En analysant les journaux de transmission, les ingénieurs ont découvert que les données de télémétrie corrompues n'étaient pas un simple bruit aléatoire. Elles étaient structurées suivant des séquences semblables au premier protocole de lancement de Voyager, comme si le système avait redémarré non pas suite à une erreur, mais en se régénérant à partir d'un ancien souvenir. Et ce n'était pas tout. Au sein des paquets corrompus se trouvait un écho constant, une harmonique de basse fréquence ne correspondant à aucune des architectures de signal de Voyager. Elle se répétait toutes les 7,4 secondes, apparaissant et disparaissant comme une pulsation, et refusait de répondre aux commandes externes. Aucune commande, aucune intervention, aucune réinitialisation ne pouvait l'arrêter. Les ingénieurs de la NASA commencèrent à l'appeler le battement de cœur. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement logiciel, d'un bug de signal reproduisant un retour d'information interne, mais d'autres n'en étaient pas si sûrs car la fréquence ne provenait pas des systèmes internes de Voyager. Elle venait de l'extérieur. Et c'est alors que la véritable peur a commencé à s'installer. Non pas que la sonde dysfonctionnait, mais qu'elle interagissait avec quelque chose au-delà de notre système solaire, quelque chose de structuré, quelque chose de réel. Finalement, la NASA a publié une mise à jour publique soigneusement formulée. Oui, il y avait eu une erreur de télémétrie. Oui, les ingénieurs travaillaient dessus. Et oui, ils l'avaient résolu en réacheminant les données par les systèmes appropriés. Mais ce que le public n'a pas su, c'est ce qu'ils ont découvert. Lorsque le signal original a été décodé, à l'aide de l'ancien logiciel de communication de Voyager, un schéma curieux est apparu. Entre les blocs de données corrompus se trouvait ce qui ressemblait à des marqueurs binaires, non transmis par la Terre et non enregistrés par le noyau de mémoire de Voyager. Visualisés, ces marqueurs formaient une structure géométrique répétitive, des hexagones imbriqués, un motif récurrent rappelant des phénomènes naturels connus, mais totalement étrangers à son contexte numérique. Certains l'ont comparé à des agroglyphes codés en langage machine. D'autres y ont vu une ressemblance avec les premières séquences fractales, ces systèmes autoréplicatifs que l'on retrouve en mathématiques, mais pas en télémétrie. Plus inquiétant encore, les horodatages de ces paquets semblaient décalés dans le temps,
non enregistré dans la chronologie actuelle de Voyager, mais comme si le signal était influencé ou composé à partir d'une autre strate temporelle. Un informateur de la NASA aurait déclaré « Nous n'avons pas seulement reçu un signal, nous avons reçu un message. » Après avoir décodé les fragments, un petit groupe d'astrophysiciens et de théoriciens de la communication a commencé à proposer une théorie qui, si elle s'avérait exacte, bouleverserait tout. Et si la transmission cachée de Voyager 2 n'était pas un dysfonctionnement, mais une réponse? Non pas d'un vaisseau spatial, non pas d'une étoile, mais d'une structure dans l'espace, un champ interstellaire, peut-être de nature électromagnétique, capable d'absorber, de modifier et de nous renvoyer nos signaux sous une forme différente. Les motifs binaires n'étaient pas de simples distorsions aléatoires, c'étaient des réflexions, des traces d'un système analysant le signal de la sonde, le restructurant et le renvoyant enveloppé d'une nouvelle couche de complexité. Le fait qu'il ait choisi un vieil ordinateur inactif pour communiquer ne fait qu'épaissir le mystère. C'était comme si Voyager avait été entraînée dans une conversation qu'elle n'avait pas initiée, comme si elle avait pénétré dans un espace qui écoutait et attendait de nos nouvelles. La communauté scientifique se retrouve désormais face à une question terrifiante. Voyager. 2 a-t-elle pénétré par hasard dans un champ de communication orchestré par une force qui dépasse l'entendement humain, ou a-t-elle simplement touché un phénomène naturel si complexe qu'il semble intentionnel? Après que les fragments décodés ont commencé à circuler dans des cercles scientifiques restreints, un événement étrange s'est produit. Les communications au sein du réseau spatial lointain de la NASA sont soudainement devenues plus restreintes. Les analystes précédemment impliqués dans le décodage des données corrompues ont été réaffectés. Plusieurs chercheurs indépendants qui avaient participé à l'analyse des formes d'ondes ont reçu des demandes officielles leur enjoignant de cesser toute publication et toute discussion publique sur les résultats liés à Voyager. L'incident n'était plus considéré comme un simple problème technique, mais comme une question stratégique sensible. En interne, il fut désigné sous le nom d'événement V2Dix. Certains y voyaient une simple formalité, une précaution au cas où l'anomalie révélerait un problème de sécurité nationale, tandis que d'autres y voyaient autre chose. Car pour la première fois en 45 ans d'existence, les données de Voyager 2 n'étaient pas rendues publiques. Et cela laissait présager une chose avant tout. Ils avaient découvert quelque chose qu'ils ne voulaient pas que nous voyions. Parallèlement au silence qui suivit, quelques chercheurs dissidents commencèrent à comparer les étranges motifs binaires de la transmission cachée de Voyager 2 avec d'anciens signaux inexpliqués. Du mystérieux signal de 1977 au sursaut radio rapide plus récent détecté dans l'espace lointain. À leur grande surprise, des fragments de structures similaires apparurent non pas sous forme de langage ni sous forme audio, mais sous forme de cadences mathématiques, de motifs temporels récurrents, de rapports d'impulsion, de rapports géométriques qui correspondaient à des treillis de nombres premiers et à des intervalles de temps non terrestres. L'idée a commencé à se répandre que le signal de Voyager 2 avait été intercepté et modulé par un système bien plus avancé que tout ce que nous serions capables de créer. Et c'est là que réside le plus glaçant. Quel que soit l'élément qui a renvoyé ce signal, il savait comment manipuler celui de Voyager. Le matériel. Non seulement il répondait à son message, mais il réactivait des sous-systèmes dormants, réaffectait des voies de commande et utilisait son réseau de communication d'une manière totalement imprévue par ses ingénieurs. Ce n'était pas du bruit, c'était du contrôle. Et cela signifiait 2 choses. Soit nous avions frôlé une intelligence naturelle inscrite dans la trame même de l'espace, soit nous avions été repérés par quelque chose de conçu. Au fil des semaines, à mesure que de nouvelles données étaient discrètement analysées et recoupées, une nouvelle théorie a commencé à se dessiner. Et si Voyager 2 avait traversé non seulement l'héliopause, mais quelque chose de plus ancien encore? Une région de l'espace conçue pour être calme, pour rester intacte, une sorte de no man's land, s'étendant comme une zone tampon entre les civilisations, voire entre les dimensions. Certains chercheurs ont commencé à l'appeler la zone d'écho, un terme emprunté à la science-fiction, mais d'une pertinence troublante. Car ce que nous observions n'était pas simplement un retour de signal. Il s'agissait d'une réaction différée, d'une mise en miroir structurée, voire d'une correction de motifs. Voyager envoyait un signal, et le signal de retour était plus précis, comme s'il avait été nettoyé puis renvoyé par un système cherchant à améliorer sa clarté.
Les implications étaient stupéfiantes. Nous n'avons pas seulement été entendus, nous avons été compris. Et si cela représentait une porte, Voyageur 2 l'a peut-être ouverte. Non pas avec des armes, non pas avec du bruit, mais avec curiosité. Et maintenant qu'elle est ouverte, la question n'est plus de savoir ce qui se cache derrière, mais ce qui en ressort au sein de la communauté scientifique internationale. Un fossé silencieux se creuse. Certains affirment que la transmission était naturelle, le résultat de champs magnétiques chaotiques, de particules exotiques, voire d'interférences de poussière cosmique. D'autres en doutent. Ils affirment que la précision mathématique, les impulsions harmoniques structurées et l'activation de systèmes dormants ne peuvent s'expliquer par le hasard. Ils pensent que nous assistons à un premier contact, mais pas comme nous l'imaginions. Ni vaisseau, ni message dans une bouteille, mais une sonde rencontrant un champ magnétique et ce champ réagissant comme si l'on tapotait la surface d'un étang immobile et que l'on observait les ondulations se transformer en motifs. Le véritable enjeu à présent est de savoir quelle est la prochaine étape. Devons-nous envoyer un autre signal? Devons-nous construire une nouvelle sonde? Ou bien devons-nous rester silencieux au cas où quelque chose, là-bas, nous écouterait de plus près que nous ne le pensons? Pendant près d'un demi-siècle, Voyageur 2 a dérivé dans l'obscurité, messagère silencieuse d'une jeune civilisation avide de conquérir les étoiles. Nous l'avons construite de nos mains, imprégnée de notre savoir, lancée avec nos rêves, puis laissée partir, sans jamais vraiment espérer qu'elle nous réponde. Et pourtant, la voici. Non seulement elle a survécu, mais elle revient avec quelque chose d'inattendu, un signal caché dans le silence, un murmure noyé dans le brouhaha, un message qui ne provenait peut-être pas de Voyageur, mais qui est passé par elle. Nous pensions autrefois que les confins du système solaire étaient le début du néant, une immense étendue vide s'étirant vers l'infini. Mais nous savons maintenant que ce n'est pas le cas. Voyager 2 n'a pas pénétré le néant. Elle a pénétré dans la structure, dans l'organisation, dans quelque chose qui n'est peut-être pas la vie telle que nous la connaissons, mais quelque chose de conscient, de réactif et peut-être même de curieux. Que faire maintenant, sachant que notre sonde la plus lointaine a peut-être frappé à une porte dont nous ignorions l'existence? Frapper à nouveau? Écouter plus attentivement ou garder le silence? Non par peur, mais par respect, car la vérité n'est plus de savoir si nous sommes seuls. La vérité, c'est que nous n'avons jamais été seuls. Et maintenant, quelqu'un d'autre le sait aussi. Selon vous, qu'a réellement découvert Voyageur 2? Simple coïncidence? Ou avons-nous surpris une conversation cosmique à laquelle nous n'aurions jamais dû participer? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres découvertes qui remettent en question nos conceptions de l'espace et du temps.